Je viens de raccompagner le président de la République qui effectue un voyage, qui m'a demandé de traduire à nouveau ses condoléances à toute la famille. Tatabi, aux enfants, papa Abdoulaye Diallo, à tout le monde. Le président est effondré. Je le disais encore, c'est incroyable. C'est Sidi, tous les jours, qui était en charge d'organiser, de faciliter les obsèques dans toutes les familles. C'est lui qui accompagnait, qui soulageait. Ainsi donc, aujourd'hui, il s'agit de Sidi Diallo, il s'en va. C'est une réalité. Je sens cette parole, parce que je n'ai pas envie, qu'après cette cérémonie, je n'ai pas envie d'être envahi par une grande frustration, d'avoir pas pu dire un mot ici, devant cet auditoire, pour ce vieil ami, ce grand frère, ce grand homme, Sidi Augustin Diallo. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1988. Je pense que ça doit faire plus de 30 ans. Au lycée Mami Adjoa de Bingerville, à l'occasion de la cérémonie de baptême de ce lycée, qui était le lycée des jeunes filles de Bingerville, qui devenait le lycée Mami Adjoa. Et moi, j'accompagnais le ministre Bala Keïta, dont j'étais un proche, bien qu'étudiant, et Sidi représentait le parrain de la cérémonie, qui était son père Abdoulaye Diallo. Et c'est là que nous nous rencontrons pour la première fois. Et après, nos chemins ne sont plus quittés. J'ai connu son épouse, son père, tous les membres de sa famille, tous ses enfants, tous ses frères, tous ses sœurs. Avec chacun, j'ai une relation toute particulière. Les aînés qui sont partis, perdent leurs âmes, pensez pour eux, Amadou, nous. Et vraiment, celui qui part est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. Je veux juste prendre la parole pour saluer la mémoire. On a parlé du grand entrepreneur, du sportif. Mais je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous. Un homme serviable, un homme qui aimait rendre service, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tatabi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Quand on est ministre, quand on est président de la République, tous les jours, sur la vingtaine, la trentaine de téléphones, de coups de téléphone qu'on a, ou de rendez-vous qu'on a, 80%, 90%, c'est pour vous demander quelque chose. Sidi n'a jamais rien demandé pour lui-même. Et un jour, on en parlait, je dis, mais Sidi, arrête de te battre dans des ci, dans des ça. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire ensemble pour t'accompagner? Il dit, non, moi, je veux simplement la paix. Merci pour cet amour, cet engagement que tu as eu pour le président. Tu n'es pas un homme politique, mais tu as toujours été là pour rapprocher les gens. Récemment, les gens ont entendu un communiqué du président Bago dire oui, il a parlé au ministre Ahmed Bakayoko, mais la seconde avant, c'est Sidi qui m'appelait. Il m'a dit Ahmed, bon, je viens de donner ton numéro à Bago, et puis il a rapproché. Je n'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire. Le président Bago m'appelait. Parce que tu voulais toujours rassembler. Tu n'es pas un homme politique, mais tu as adopté le président Ouattara comme un père. Sa famille, sa sœur qui est là, Okia, sa nièce Nasséré, les a adoptés. Et le 20 octobre, je pense, je ne sais pas si c'était le jour des élections en 2010, tu m'as appelé vers 14-15 heures. Tu me dis, bon Ahmed, où tu seras ce soir, je serai avec toi.
J'ai dit non, c'est compliqué, nous on a une veillée électorale avec la cellule technique, on va aller au golf, notre UG est là-bas, il dit c'est pas grave. Il a appelé lui-même un gamin, directeur du golf, et il a pris sa suite. Et ainsi, un homme qui ne faisait pas la politique, qui n'était pas dans nos réunions politiques, a fait toute l'aventure du golf avec nous. Et au golf, il a donné une dimension sociale, familiale à notre vie là-bas. Il a transformé sa suite en un réfectoire. Et avec sa sœur Nan, Nicole, que je veux saluer, tous les midis et tous les soirs, on ne sait pas comment il faisait. Il n'a demandé 5 francs à personne et il y avait été dressé un buffet qui nous permettait de manger. On ne sait pas par où la nourriture passait. Du matin, nous, on allait faire des réunions, il se débrouillait. Et des fois, quand il était en retard, je pense à Hams, qui avait des réunions, il gardait le plat de chacun. Ahmed en retard, il garde son plat, etc. Tout le monde a mangé à la table. On est sorti du golf, d'autres ont été ministres, d'autres ont été DG, d'autres ont été des affaires. Le président m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Sidi? Sidi est resté PDG de Bruxelles, qu'il avait déjà avant. Et mieux, il s'est engagé dans la FIF parce qu'on l'a bousculé. Je suis témoin, c'est chez moi, à Paris, que nous avons une ultime discussion qu'il accepta d'occuper cette fonction. Vous savez, dans la vie des hommes, être un grand homme, ce n'est pas rien. Être le fils d'un grand homme, ce n'est pas rien. Il a un legs, il a un héritage, l'amitié, la sincérité. Sidi était extrêmement sincère, au point où il ne supportait pas de ne pas être en phase avec ses amis. Ça pouvait radicalement devenir une crise plus grave, parce qu'il se donnait entièrement à l'autre, pour l'autre. Je voulais parler de cet homme-là en quelques mots, pour dire que c'est un grand homme qui nous quitte. Quand j'ai vu la mort de Sidi, j'ai dit à mon épouse, il a adopté comme sa petite sœur, on nous dit les imams, les prêtres, on va tous partir, mais là définitivement je sais qu'on va tous partir. Parce que Sidi Diallo aussi est parti, c'est qu'on va tous partir. Sidi était l'ami des familles, il adoptait les familles. Sa relation avec mon père était spéciale, il leur appartenait. Avec mon épouse, il leur appartenait. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est le 31 octobre de cette année. Je me préparais un peu en retard à retrouver le président à notre cellule pour faire le point des retombées des résultats. C'est le jour des élections. Et c'était également l'anniversaire de mon épouse. Je lui ai dit, on n'a pas le temps de faire des anniversaires, on aura l'occasion après. C'est un jour trop important pour le pays. Et au moment où je partais, qui était là, seul avec elle, Sidi. Il dit, vos élections, je viens embrasser ma chérie, partager un moment avec elle. Ils étaient tous les deux en train de parler à la fin, ils étaient très heureuses. Je les salue et je suis parti. Sidi a adopté les gens. Aujourd'hui, je pense à toutes ces filles, ces petites sœurs qui perdent un grand frère. Je pense à Nasseri. Nasseri, et je le disais, et j'en étais même jaloux, elle dit à grand frère Ahmed, l'année 2010 ou 2011 a été une année difficile, avec le golf, tout ça. Mais ça a été aussi une belle année, parce que j'ai eu un grand frère que je n'avais pas, Sidi Diallo. Et j'ai vu les liens. J'ai dit, mais hey, moi, j'ai mon grand frère aussi, mais vraiment, Sidi, c'est autre chose. Et donc, je voulais dire ça, que son départ nous inspire tous, parce que je crois que c'est à ça seulement que ça devrait servir. Que ce soit une inspiration, que son modèle, la vie qu'il a menée, comment il a mené, des fois incompris, mais toujours parce qu'il voulait être droit. Il voulait être sincère, il voulait être serviable. Vous l'avez dit, c'est un délit de Dieu. Il y en a qui viennent pour donner à d'autres. Son plaisir, c'était d'aider les autres.
Des fois, on le critiquait pour dire qu'il en faisait trop. Et hier encore, mon épouse me disait, si Sidi était là, tu allais voir celui qui est en train de passer à gauche, à droite. Non, on ne fait pas ci, on fait ça, etc. Adieu. Adieu, un grand homme. Adieu, grand frère. Adieu, mon ami. Adieu, Négué. Pipitas, Kalaskou. Adieu, Sidi Diallo. Adieu, mon Kéré. Katabi, on est là. Les enfants, on est là. Mais vous n'avez pas besoin de nous. Vous avez l'essentiel. Vous avez son legs. Que Dieu Tout-Puissant l'accompagne dans ce grand voyage, le protège, lui donne ce grand dû de l'homme de bienfait qu'il a été sur terre. Adieu, 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 Kéré.